Allez, on commence donc ce premier quiz. Je rappelle que le gagnant ou la gagnante gagnera un cours d'essai dans notre école, donc chez Prêt à parler. C'est parti, 9 candidats et on y va pour ce premier quiz. Donc sur la météo et les saisons. Première question, quel temps fait-il? Vous allez donc avoir une image. Est-ce qu'il pluie? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il grêle? Quel temps fait-il? Il pluie, il pleut, il grêle. Super, je vois que j'ai aussi des réponses dans les commentaires, c'est très bien. Oui, super, 4 bonnes réponses. Jenny, alors, quel temps faisait-il sur cette image? Il pleut. Oui, super, il pleut, très bien. Si je vous demande, Diana, est-ce que vous savez ce que ça signifie, il grêle? Oui, je pense que c'est quand on a des petites pierres, parce que la pluie a devenu froid trop vite. Il y en a une espèce de petite pierre qui tombe comme la pluie. Voilà, c'est ça. C'est des espèces de tout petits glaçons qui tombent du ciel. Tout à fait, super. Pardon, il grêle, ça veut dire il neige. Ah non, il neige, c'est différent. Non, c'est vraiment comme des petits glaçons, c'est dur, comme l'a dit Diana, comme des petites pierres finalement qui tombent du ciel. Alors que la neige, c'est blanc et c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus évaporé que la grêle. Merci. Hop. Donc pour l'instant, Diana en tête avec 900. Oui, oui, oui. Allô? Ah, non, j'ai cru que quelqu'un intervenait, mais visiblement pas. Donc en première position, Diana avec 945 points. En position suivante, Georges, suivi de Victor, Islam, Wafa. Tous les autres, vous êtes également dans la course. C'est parti pour la deuxième question. La deuxième question qui vaut 2 fois plus de points. Lequel de ces mots ne fait pas partie du lexique de l'automne? Une feuille, un parapluie, un champignon, une bouée. Lequel de ces mots ne fait pas partie du lexique de l'automne? À vous de sélectionner la bonne réponse sur votre téléphone portable. Lequel de ces mots ne fait pas partie du lexique de l'automne? Oui, très bien. La bonne réponse, Oma, qu'est-ce que c'était la bonne réponse? J'écrivais champignon. Je pense que c'est pas la fausse. Je sais pas. C'est une fausse réponse, n'est-ce pas? Alors, malheureusement, c'est pas le champignon. C'est vrai que le champignon, on peut aussi trouver des champignons en été, je suis d'accord, mais on peut trouver des champignons en automne. Donc non, c'était pas ça. Qu'est-ce que c'était la réponse, Georges? Moi, j'avais écrit, moi j'ai choisi un parapluie. Donc, voilà, mais c'était pas la bonne. C'était pas la bonne. Alors, en Europe, après, c'est sûr que ça dépend des pays, mais en Europe, en général, il pleut beaucoup en automne. Donc non, le parapluie, ça allait aussi. Et non, la bonne réponse, c'était une bouée. Qu'est-ce que c'est, Jenny, une bouée? Désolée, c'est la première fois que j'utilise cette roue, donc je dois... Oui? Ah, Jenny, de le app. Attends. I have to move from one app to the other, no? To answer? alors, no, to answer, like you just need to go on the website, and every time you have the question on my screen that I'm sharing, and on your phone, if you are using your phone, you just have to select the symbols that match with the answer that you think is correct. I'm ready for the next one. Ok, Sorry. super, pas de souci. Donc la bouée, c'est quelque chose qu'on va pouvoir gonfler en été pour se relaxer. Par exemple, il y a un matelas gonflable ou une bouée pour se relaxer dans une piscine, par exemple. Donc, c'est pas vraiment l'automne, c'est plutôt un mot de l'été. Hop. Alors, voyons voir les scores. Diana reste en tête. Bravo, Diana. Suivi de près de Victor. Bravo, Victor. Suivi de HHH. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais bravo également. Suivi de Georges. C'est très bien. Suivi d'Islam. Tous les autres, vous êtes également dans la course. On y va pour la question numéro 3. Je mets un pull.
si j'ai chaud, j'ai faim, j'ai froid. Quand est-ce que je mets un pull? Si j'ai chaud, si j'ai faim ou si j'ai froid. À vous de sélectionner la bonne réponse. Oui, bien sûr, je mets un pull si j'ai froid. Super, très très bien. Alors, voyons voir les scores. Diana reste en tête, suivi de Victor, suivi de Georges, suivi de Keke HH, suivi d'Islam. Tous les autres, vous êtes toujours dans la course. On y va pour la 4e question. Attention, c'est un pulse qui vaut 2 fois plus de points. Dans quel ordre voyez-vous les saisons sur cette image? Vous avez été, hiver, printemps, automne. Dans quel ordre est-ce que vous les voyez sur l'image? À vous de les sélectionner. Donc, il va falloir sélectionner toutes les réponses, mais dans le bon ordre. C'est parti. Dans quel ordre voyez-vous les saisons sur cette image? N'hésitez pas à répondre, à nous donner vos réponses pour la 4e question de ce quiz. Verde, rojo, amarillo y azul. Verde, rojo, verde. Ay, no, verde, verde, rojo, amarillo y azul. Hop, je vois que Oma écrit les réponses dans les commentaires. C'est très bien, Oma, bien sûr. Vous pouvez faire comme ça aussi. Je vois qu'il y a 4 réponses pour l'instant. Encore beaucoup d'hésitations. Alors, dans quel ordre voyez-vous les saisons? Oui, sur l'image, vous aviez printemps, été, automne et hiver. Très bien. Alors, Diana est en tête, suivie de Victor, suivie de Georges, suivie de Keke HH, suivie de Sophia. Bravo, bravo également pour tous les autres. On y va pour la question suivante, la question numéro 5. Vrai ou faux pour 2 fois plus de points? Les éoliennes fonctionnent avec le vent. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Les éoliennes fonctionnent avec le vent. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Cette réponse? Oui, super, bien sûr. Hein. Les éoliennes fonctionnent en effet avec le vent. Très bien. Hop, wow, je vois que Islam remonte un petit peu dans la course. C'est bien, c'est bien. On est parti pour la 6e question. Le plus souvent, il y a de la neige en été, en hiver, au printemps. Alors, à vous de sélectionner la bonne réponse. 6 réponses pour l'instant. Plus Samia et Oma qui écrivent les réponses dans le chat. Oui, bien sûr, le plus souvent, il y a parfois d'autres saisons, hein, mais le plus souvent, il y a de la neige en hiver. Bravo! Alors, Georges passe en 2e position, donc toujours Diana en tête, puis Georges, puis Victor, puis Islam, puis Keke HH. On y va pour la 7e question. Lequel de ces mots ne fait pas partie du lexique de l'hiver? Un flocon, un bonhomme de neige, un parasol. À vous de sélectionner la bonne réponse sur vos téléphones portables. Oui, super. Jenny, qu'est-ce que vous aviez sélectionné? J'ai sélectionné un flocon. Flocon. Un flocon? Alors non, un flocon, ça fait bel et bien partie du lexique de l'hiver. Omar, on vous écoute? Moi, oui, oui, je vous écoute, mais j'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire flocon. On utilise parasol en hiver, n'est-ce pas? Un parasol en hiver? Alors, ça, encore une fois, ça dépend des pays, mais en Europe, non. Parce qu'en Europe, l'hiver, c'est quand il fait froid et le parasol, c'est pour se couvrir du soleil. Ce n'est pas un parapluie. Hein.
Oui, chez nous en Égypte, on utilise le parasol dans les deux saisons, Dans en les deux été et saisons. aussi en hiver pour nous protéger de la pluie. D'accord, d'accord, d'accord. Alors non, en France, le parasol, enfin en France ou dans d'ailleurs les pays d'Europe, hein, en Suisse, c'est pareil. Le parasol, on va l'utiliser en été pour se protéger du soleil, mais pas en hiver. D'accord? Merci. Et Oma, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un flocon? J'ai pas compris qu'est-ce que c'est. Ah, d'accord. Alors, Georges, est-ce que vous connaissez le mot? Je crois, mais je suis pas sûr. Je sais pas comment expliquer. Oui, D'accord, oui, je sais pas. c'est pas grave. Diana, est-ce que vous savez? Oui, c'est quand la neige, quand la neige tombe, c'est ce qu'on appelle les aux petits cristaux. Exactement, c'est ça. C'est le petit cristaux hein, qui est formé par la neige. C'est tout à fait, hein, les petits cristaux formés par la neige, ce sont les flocons. Exactement, oui. Super. Alors, la position, Diana, Georges, Victor, Islam, Bou. Oui, Bou, très bien, vous remontez. On y va pour la 8e et dernière question. Sur cette image, nous voyons des éclairs, des croissants, des madeleines. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? C'est bien sûr une petite blague. Hein. Des éclairs, des croissants, des madeleines. Que voit-on sur cette image? Oui, bien sûr, c'était des éclairs. Super. Voilà, ça a aussi le nom d'un gâteau. Hein. C'est une pâtisserie qu'on peut acheter aussi au chocolat, par exemple, des éclairs. Mais c'est également le nom de ce qui était représenté sur l'image, hein, la lumière qui est créée lorsqu'il y a de l'orage. Super. Alors, voyons voir les scores pour ce premier quiz. Nous avons donc en 3e position Victor. Bravo Victor. En 2e position Diana. Bravo Diana. Et en 1re position... Oh, Georges. Bravo Georges. Super, super. Alors, félicitations à tous pour votre participation. Georges, vous êtes notre grand gagnant hein, puisque vous avez déjà gagné plusieurs quiz avec nous. Donc, félicitations, félicitations. Hop, nous allons donc dans quelques instants passer au 2e quiz. Mais en attendant, nous allons pouvoir accueillir les nouveaux participants puisque je vois que plusieurs personnes se sont joints à nous. Donc, c'est super. Je vois que Mira est avec nous. Bonsoir Mira. Et je vois que Simo est avec nous également. Allô Simo? Simo, Mira? Ah non. Alors ils se sont connectés, mais ils se sont peut-être déconnectés entre-temps. Oui, oui, oui. Je vous présente un autre joueur. On a Victor à côté de moi. Super. Bonsoir Victor. Ça va? Bonsoir Laurent, ça va bien, merci et vous? Mais oui, ça me fait plaisir d'enfin vous entendre parce que vous êtes un de nos étudiants fidèles pour les quiz du jeudi soir. Je suis contente d'entendre votre voix. Merci bien, j'aime bien participer. Bon, tant mieux. En plus, vous êtes super fort. Merci. Merci bien. C'est super, c'est super. Alors, Mira, est-ce que vous êtes avec nous? Ah, je ne sais pas. Il y a Mira qui s'est connectée, mais elle a peut-être des soucis avec son micro. Alors, Islam, vous êtes toujours là? Oui, je suis là, je suis. Oui, super. Alors, Islam, c'était comment ce premier quiz? Facile, difficile, moyen? Moyen. Moyen, d'accord. Qu'est-ce qui était le plus dur d'après vous? Le plus dur, c'est le puzzle. J'ai pas compris, pardon. Puzzle. Le passé? Le puzzle. Ah, d'accord, le pulse, d'accord, d'accord. Ça, c'était, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était un petit peu difficile. OK. Allez, on va passer dans quelques instants au 2e quiz. Donc, 2e quiz pour voir si vous êtes incollable sur le passé composé. Ça va aller, vous pensez? Oui? Oui. Le passé composé? D'accord. Oui, ça va aller. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, j'accueille juste 2 nouveaux participants. Je vois que Louis est avec nous.
Hop là. Bonsoir Louis, ça va? Allô Louis? Louis Olivier? Non? Je ne sais pas. Bon, il y a Louis qui vient de se connecter. Donc, bienvenue Louis. Nous allons dans quelques instants passer au deuxième quiz. Et il y a Samia qui s'est reconnectée. Elle devait avoir probablement des problèmes de connexion auparavant. Donc, bienvenue à nouveau Samia. Allez, donc nous allons passer au deuxième quiz. Pour les personnes qui sont en train de nous regarder, n'hésitez pas vous aussi à nous rejoindre, c'est tout à fait possible. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est proposé et ensuite pour participer au quiz, vous pourrez aller sur la page www.kahoot.it comme il va apparaître sur mon écran dans un instant. Donc, nous allons bientôt commencer ce deuxième quiz. Ce deuxième quiz pour voir si vous êtes incollable sur le passé composé. Alors, je vous invite à aller sur le site www.kahoot.it et à entrer le code qui apparaît sur mon écran, donc le 31 76 47. Donc, si comme Georges, Victor, Islam, Diana, Louis, vous souhaitez participer, vous aussi, n'hésitez pas à aller sur le site www.kahoot.it et à entrer le code qui apparaît sur mon écran. Je vois qu'il y a déjà 6 participants. C'est super. Alors, Sophia, je vois que vous êtes avec nous. C'est très bien. Sophia, n'hésitez pas. Si vous souhaitez nous rejoindre dans la discussion, vous pouvez également le faire. Je vois donc que Sophia est là. Tac, tac, tac. Alors, Louis est là. C'est parfait. On va juste attendre un petit instant, voir si d'autres personnes souhaitent se connecter. Ah, je vois que Sandra est là. Bonsoir Sandra. Alors Sandra, si vous souhaitez également vous connecter, si vous souhaitez également participer au quiz, n'hésitez pas à aller sur le site www.kahoot.it, à entrer le code qui apparaît sur mon écran et à venir vous joindre à nous. D'accord Sandra? Elle nous a écrit dans le chat. Alors, Dr Candorella, Sto est là, Nat est là, c'est super, tout plein de participants. On va donc pouvoir dans un instant commencer notre nouveau quiz. Alors, je vais juste autoriser Sandra à parler. Bonsoir Sandra. Allô Sandra? Je ne sais pas si elle nous entend. YOLO Boys, ok, sont là, ça marche. Allez, on va donc commencer ce deuxième quiz. Je rappelle que le gagnant ou la gagnante gagnera un cours d'essai dans notre école Prêt à parler. Donc, si vous souhaitez tenter votre chance, vous aussi, je vous invite à aller sur le site www.kahoot.it, à entrer le code qui apparaît sur mon écran et à tenter votre chance. Pour ceux qui participent pour la première fois, les questions et les possibilités de réponse vont apparaître sur mon écran. Sur votre téléphone, vous allez avoir les symboles qui correspondent aux réponses. À vous de choisir la bonne réponse. Ça marche pour tout le monde? On y va? Oui? Allez, c'est parti. 11 joueurs. Wouhou! Super! On est parti pour ce deuxième quiz. Alors, 3, 2, 1, on y va. Qu'est-ce qu'elles ont fait hier matin? Elles ont couru, elles ont couru, elles ont couru. Êtes-vous incollable sur le passé composé? Elles ont couru, elles ont couru, elles ont couru. À vous de sélectionner le symbole qui correspond à la bonne réponse. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elles ont fait alors hier matin, Georges? Elles ont couru. Eh oui, elles ont couru. Elles ont couru, tout à fait, avec un U, ça marche. Je vois qu'Oma écrit aussi les réponses dans le chat. C'est super, si jamais vous avez du mal à vous connecter au site Kahoot, vous pouvez également faire comme Oma et nous écrire les réponses en commentaire. Georges est en tête avec 888 points, suivi de Victor, suivi de Louis, suivi de Diana, suivi d'Islam. Tous les autres, vous êtes également dans la course. On y va pour la deuxième question, qui vaut 2 fois plus de points.
Quel est le participe passé de voir? Vécu, vu, lu. Le participe passé de voir. À vous de sélectionner la bonne réponse. Oui, super, 7 bonnes réponses. Quelle était la réponse, Louis? Ah, vous êtes avec nous, Louis? Ah, non, Louis a peut-être des soucis de micro. Oma, quelle était la bonne réponse? Vu. Et oui, bien sûr, le participe passé de voir, c'était vu. Tout à fait. Et vécu, c'est le participe passé de quel verbe, Diana? Et de vivre. De vivre, super. Et lu, c'est le participe passé de quel verbe, Islam? Lire, hein, pour le verbe lire. Lire. Super, vous êtes au top sur le passé composé. Alors, Georges en tête, suivi de Victor, suivi de Diana, suivi de Louis-Olivier, suivi d'Islam. Tous les autres, vous êtes juste derrière, j'en suis sûre. On y va pour la 3e question. Laquelle de ces phrases est grammaticalement fausse? J'ai fait la vaisselle, j'ai regardé la télé, j'ai pris le bus. Laquelle de ces phrases est grammaticalement fausse? À vous de sélectionner la bonne réponse. Et oui, bien entendu, j'ai pris le bus, ça ne va pas du tout. Sandra, est-ce que vous pouvez me corriger cette phrase? Ah. Allô Sandra? Non? Alors Samia, est-ce que vous pouvez me corriger cette phrase? Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Samia? Non plus, des petits soucis. Alors Islam, est-ce que vous pouvez nous corriger cette phrase? Je prends le bus. Alors, je prends le bus, ça c'est au présent. Mais au passé composé, comment est-ce qu'on dit? Est-ce que vous avez une idée, Oma? Oui, j'ai pris le bus. Très bien, super. Et oui, au passé composé, hein, c'est en effet « j'ai pris le bus ». P-R-I-S. Très bien, super. Ah, je vois que Samia nous écrit dans le chat qu'elle est toujours là, hein, mais qu'elle a un souci avec son micro. Pas de souci, Samia. Si vous êtes là, c'est le principal. Victor passe en tête. Bravo, suivi de Georges, de Louis, de Diana et d'Islam. Tous les autres, vous êtes juste derrière. On y va pour la 4e question. Je jouais du violon est une phrase au passé composé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je jouais du violon. Bravo, Mac, qui écrit les réponses en commentaire. Vos réponses sont souvent très bonnes. Oui, c'est faux, d'accord. C'est une phrase à quel temps, Diana? C'est de l'imparfait. C'est de l'imparfait, exactement. Je jouais du violon, c'est aussi au passé, hein, mais là, c'est pour une description, une habitude dans le passé. C'est donc l'imparfait. Super! Waouh, c'est Georges qui repasse en tête. La compétition est serrée entre Georges et Victor, suivi de Diana qui les suit de près, suivi de Louis, d'Islam. Tous les autres, vous êtes juste derrière. On y va pour la 5e question. D'après l'image, ce petit garçon n'a pas entendu, bu, vu. D'après l'image, ce petit garçon n'a pas entendu, bu, vu. 5 réponses pour l'instant. Oui, tout à fait. Hein. D'après l'image, ce petit garçon n'a pas entendu qui est le participe passé du verbe entendre. Super! Georges reste en tête, suivi de Victor, suivi de Diana, suivi de Louis-Olivier, suivi d'Islam. On y va pour la question suivante, qui vaut 2 fois plus de points. Ma mère a tricoté un bouton, brodé un bouton, recousu un bouton. Tricoter un bouton, recousu un bouton, broder un bouton. Quel est le bon verbe
utilisé pour l'action représentée sur cette image. Ah, une seule bonne réponse. Georges, qu'est-ce que vous aviez sélectionné? Moi, j'ai sélectionné tricoter. Tricoter. Et non, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça signifie tricoter? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, c'est un loisir créatif qu'on fait avec des fils de laine pour faire des poules et des habits d'hiver. Exactement. On a donc deux grandes aiguilles, une pelote de laine et on peut tricoter par exemple une écharpe ou un pull ou même éventuellement des chaussettes. Donc non, c'était pas tricoter. Le deuxième verbe proposé, c'était le verbe broder. Qu'est-ce que ça signifie broder? Est-ce que broder, c'est comme faire demi-point? Alors, broder, c'est aujourd'hui, ça n'existe plus trop. Hein. C'était en faire des petites, des petites images avec des fils sur, par exemple, une nappe ou sur un oreiller. On pouvait broder comme ça des petits dessins avec les fils de couleur. Décorer, comme décorer. C'est ça, décorer avec des fils en fait, exactement. Oui. Super. Alors, la bonne réponse, c'est quelle est la bonne prononciation? Alors, c'est recousu. En fait, le verbe, c'est recoudre. Le verbe coudre, c'est donc ce qui était représenté sur l'image. Hein. Et là, recousu, parce qu'on imagine que le bouton est tombé et que comme il est tombé, on a dû le coudre à nouveau, donc le recoudre. Hein. Recousu. Recousu. Oui, super. J'essaie de prononcer. Recousu, mais c'est très bien. Votre prononciation est tout à fait correcte. Allez, donc Victor repasse en tête. Oh là là, la compétition est serrée, suivie de Georges, de Diana, de Louis d'Islam. Les autres, je suis sûre, vous êtes juste derrière. Ne perdez pas espoir. C'est parti pour la 7e question. Vrai ou faux pour 2 fois plus de points. Les verbes pronominaux se conjuguent tous avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À vous de sélectionner la bonne réponse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et oui, c'est faux, tout à fait. Pourquoi, Georges, c'est faux? Parce que le verbe pronominal se conjugue avec l'auxiliaire être. Et oui, toujours, se laver, se coucher, se reposer, se maquiller. Tous les verbes pronominaux se conjuguent en effet avec l'auxiliaire être au passé composé. Oh oh! Victor suivi de Diana qui remonte, suivi de Georges, de Louis et d'Islam. C'est parti pour la 8e et la dernière question. Ça va être un pulse qui vaut 2 fois plus de points. Vous avez encore toutes vos chances. Remettez cette phrase dans l'ordre. Pas levé, je ne me suis à 8 heures. À vous de remettre cette phrase dans l'ordre pour qu'elle ait un sens correct. Une réponse pour l'instant. 3 réponses. À vous de remettre tous les éléments dans le bon ordre. Il y a encore des hésitations. Nous n'avons que 3 réponses pour l'instant, plus une réponse dans le chat. Une deuxième réponse vient d'arriver dans le chat. Super. 3 réponses, encore 20 secondes. Pour réfléchir à la structure de cette phrase, c'est donc un verbe pronominal, hein, le verbe se lever, et dans cette phrase, utilisé à la forme négative. Donc, comment est-ce qu'on remet tout ça dans l'ordre? À vous de sélectionner l'ordre correct sur votre téléphone portable. Et oui, super pour vos bonnes réponses, c'est génial. Je ne me suis pas levée à 8 heures. Très bien, super. Voyons le podium de ce deuxième quiz. Nous avons en 3e position Georges. Bravo Georges. En 2e position Diana. Bravo Diana. Et en première position Georges.